Carnet 1. Note 4. Vlog in Bangkok. On a choisi Bangkok comme port d'entrée en Asie du Sud-Est. Bangkok, ça aura été pour nous 2 mois et demi. 2 appartements, une trentaine de pad thai, 5 centres commerciaux gigantesques, 2 cowork, 5 rencontres inoubliables et je ne sais plus combien de feux d'artifice. La première semaine à Bangkok a été très lente. En vrai, on a pris notre temps. Nous étions tous les deux pas mal affectés par le décalage horaire, et oui, 6 heures quand même par rapport à Paris, et écrasés aussi par la chaleur dès qu'on sortait de notre appart. On avait choisi d'habiter un premier mois dans un quartier plutôt excentré, loin de la cohue touristique du centre. Nos premiers jours, nous explorions petit à petit cette ville gigantesque et ça nous a permis, au fur et à mesure, petit à petit, d'agrandir notre bulle connue. Vous savez, quand on découvre une nouvelle ville, il y a souvent ce sentiment de grands inconnus et on ne se sent pas vraiment à notre place. On a un peu l'impression qu'on n'a rien à faire ici. Et c'est vrai que quand on est dans une culture différente, parfois on est même en train de se demander est-ce qu'on a le droit d'être là ? Et en fait, bien sûr que oui, on a le droit. Mais surtout, petit à petit, on va agrandir notre zone connue. Notre bulle, ça va devenir une forme de bulle à certains endroits. Des petites bulles connues, voire qui vont devenir familières et qui vont même devenir notre zone de confort. Peut-être que ce qu'on attendait le plus de Bangkok, c'était sa cuisine. On savait qu'on allait bien manger là-bas, mais surtout qu'on allait pouvoir prendre le temps de découvrir beaucoup de nouveaux plats, mais aussi de nouvelles saveurs et de nouveaux aliments. Et c'était vraiment notre première porte d'entrée pour la culture thaïlandaise. On aura l'occasion d'en reparler, mais on n'a pas été déçus. Et c'est vrai que la culture culinaire va être un fil rouge dans tout notre périple. On est dans un de nos restos préférés, mais c'est toujours la guerre dans ce resto, mais on kiffe. On considère tous les deux que la cuisine est une très bonne porte d'entrée dans une culture qu'on connaîtrait moins. Elle permet de s'imprégner, mais aussi d'en connaître un petit peu plus sur la façon de vivre, car la façon de cuisiner, la façon de manger, avec qui on mange, en dit énormément sur les relations sociales. Bon, en vrai, on n'a pas toujours, tout le temps, ça en tête, et parfois c'est peut-être juste pour se faire plaisir. Ce qu'on a beaucoup aimé à Bangkok, c'est qu'il y a aussi énormément de cuisine de toute l'Asie et de l'Asie du Sud-Est. Et sans surprise, un des types de restaurants que j'ai préférés, ce sont les izakaya, les types de bistrots japonais. Oh là là. Ça s'appelle, ça c'est un donburi de viande. Ouais. C'est quoi un donburi ? C'est quelque chose sur du riz. Ah, et donc ça c'est quoi ? C'est du quelque chose poisson sur du riz. Voilà, c'est ça. C'est un shirashi, mais en fait ça s'appelle un don salmon. Et là, nous avons des petits mecs avec du petit fromage. Je vais essayer de faire un travelling. Mon Dieu, ma passion. Et boulot oblige, j'ai eu très vite commencé à chercher un cowork pour pouvoir reprendre mes activités et un rythme de travail plus ou moins assidu. Et le soir, Alix me rejoignait pour un café ou un restaurant. Et malheureusement, très inconsciemment, on a très vite repris nos habitudes parisiennes, mais juste transposées dans une autre ville. Le stress, le boulot, la routine, tout ça est venu s'incruster un peu dans notre quotidien malgré nous, sans vraiment qu'on s'en rende compte.
Nous rentrions dans une logique, métro, boulot, parfois un petit resto quand même pour se sortir du quotidien. Et puis voilà, on allait se recoucher et puis le lendemain c'était reparti. Je crois qu'au final, ce sont surtout nos proches qui nous ont manqué et la perte de repères qui nous a conduits dans cette logique-là. Donc du coup, pour commencer à changer un peu la donne, on s'est dit qu'il fallait qu'on sorte. On a commencé à aller à des meet-up, rencontrer d'autres personnes, que ce soit d'autres touristes, des expats qui vivent là depuis quelques temps, voire même des personnes thaïlandaises qui étaient désireuses de nous rencontrer et d'échanger en anglais. Et ça nous a permis de faire des chouettes rencontres. On a eu la chance de rencontrer quelques personnes avec qui on a tissé des liens, parfois très éphémères, parfois plus longs. Et surtout, ça nous a permis d'échanger sur nos expériences respectives, de comprendre justement qu'on était entré dans une logique parisienne alors qu'on était à l'autre bout du monde, dans un pays où il y avait tout à découvrir et où ça n'avait pas beaucoup de sens. Et cette prise de recul finalement nous a fait beaucoup de bien, je pense. À Bangkok, on a pris le parti de se déplacer plus en métro. Il y a 2 lignes de métro, on a pris une carte dans chacune des lignes et on se déplaçait comme ça. Ce n'est pas du tout le transport préféré par les locaux qui vont beaucoup plus utiliser le taxi moto en complément, voire le taxi quand ils en ont les moyens. Le tuk-tuk étant absolument génial, mais souvent très cher car ils ont l'habitude de négocier avec des touristes. Et je vous avoue que du coup, ils montent pas mal les prix. En vrai, notre mode de transport préféré, ça a été le bateau-bus. Il est beaucoup plus utilisé par les locaux que comme moyen de transport touristique, même si il est très apprécié des touristes qui arrivent à le dénicher. Malheureusement, le peu d'images que j'en ai a été pris avec mon téléphone, mais les voilà. Et c'est vrai qu'il y fait frais, il y fait bon, et ça permet de voir la ville d'une façon incroyable, cette ville qui a été construite sur des canaux. Par contre, on ne fait pas énormément de distance à travers la ville grâce à lui, malheureusement. Et c'est à Bangkok qu'on découvre également, petit à petit, que c'est difficile de ne pas oublier de filmer nos activités. J'ai oublié de filmer. Elle a oublié de filmer. C'est difficile, hein, franchement. Elle a oublié de filmer. Faut s'habituer. Franchement, c'est pas facile. Et que c'est un véritable exercice en fait de prendre le temps de réfléchir où filmer, quoi filmer, comment filmer. Parler à la caméra, vous remarquerez que dans ce vlog, il y a peu de moments où on s'adresse directement à la caméra car on se sent vite un peu bête et on se sent vite un petit peu gêné. Mais assez paradoxalement, c'est amusant. Les gens vous regardent quand vous parlez à votre caméra. Mais en vrai, beaucoup de gens sortent leur téléphone pour filmer. Beaucoup de gens sortent leur caméra aussi pour filmer, surtout des touristes, mais pas que. Et donc, très vite, les gens vous regardent, mais ils sont pas si choqués que ça. Et c'est assez amusant. Par contre, le fait d'y penser, de le faire, et puis de couper aussi ce moment où on est en train de profiter pour faire entrer une 3e personne, qui est la caméra, dans ce moment, bah, c'est quelque chose qu'on a oublié de faire. Donc c'est vrai que vous allez voir beaucoup d'images qui datent plutôt de la fin de notre séjour à Bangkok qu'au début. Mais on est très heureux de pouvoir vous les partager quand même. Une journée typique de semaine à Bangkok, c'était de se réveiller, de marcher jusqu'au métro aérien ou jusqu'à la navette qui nous emmène au métro aérien, d'arriver au cowork et de prendre un café. On travaillait jusqu'à 13h généralement, puis on allait déjeuner au restaurant qui est devenu un petit peu notre cantine. Et ensuite on retournait travailler, souvent vers jusqu'à 18h, 18h30. On prenait dans l'après-midi un matcha latte. Et puis le soir, soit on rentrait à l'appart, on pouvait cuisiner. On avait pris un appart avec une cuisine exprès pour ça. Et également, assez souvent, on sortait au restaurant ou au meet-up. Ta vie et combien de fois par semaine? Par jour.
avoir Alix qui va se transformer en sirène ou en sushi un jour. On va avoir des nageoires qui vont le pousser. Et le week-end, c'était le temps pour aller visiter la ville. On en profitait pour aller par exemple dans le quartier chinois, admirer le street art. On allait visiter les temples et celui de Wat Arun que vous voyez là est de loin mon préféré. On allait aussi au centre commercial qui est une expérience en soi. Donc là, on est dans un centre commercial assez luxueux qui s'appelle Inconsciam. Et en fait, c'est... je ne sais pas si c'est parce que je suis parisienne et que finalement on n'a pas à Paris une culture pareille des centres commerciaux. Mais c'est une culture que je vois, qui a beaucoup émergé ces dernières décennies dans beaucoup de pays. Et c'est vrai que dans un centre commercial, tu rentres pas uniquement pour juste faire 2-3 boutiques et acheter ce que tu veux. Tu passes vraiment ta soirée là-bas. Quand je dis ta soirée, ta journée. Ta nuit. En gros, tu fais les boutiques, tu manges, tu joues, tu regardes des concerts. Vraiment, c'est le centre commercial, le mall, c'est une activité en soi. Et nous avons également profité de nos week-ends pour visiter les environs. Et dans les prochains épisodes, nous sommes super contents de pouvoir vous emmener avec nous dans nos escapades hors Bangkok. Par exemple, on va vous emmener avec nous à Ayutthaya. On va aussi prendre le train de nuit pour aller à Chiang Mai et on a vraiment hâte de vous partager ce moment qui est incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir des notifications dès qu'on sort une prochaine vidéo. Merci beaucoup et on vous dit à bientôt.